Bonjour à tous les amis, c'est avec une énorme tristesse et le cœur lourd que je fais cette vidéo puisque vous l'avez sans doute appris, la nouvelle a traversé le monde. Mon idole Hulk Hogan est décédé le 24 juillet dernier à 71 ans. Donc voilà, c'est mon idole qui disparaît. J'étais un immense fan du Hulkster. Donc je suis vraiment très triste depuis quelques jours maintenant. Et donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier mon ami RSCA41 qui m'a fait la miniature pour la vidéo. Donc je le remercie, c'est super gentil de sa part, donc merci mon pote. Et donc voilà les amis, Hulk Hogan s'en est allé, l'immortel comme il était surnommé. Et moi aussi depuis tout petit je le pensais immortel, mais non, on est tous un jour attrapés par la réalité de la vie. Et donc voilà, c'est très triste, surtout à 71 ans, c'est pas si vieux que ça. Et je vais vous expliquer les amis comment je suis devenu absolument méga fan du Hulkster. Tout a commencé dans la nuit du 29 mars 1987, j'avais à l'époque 6 ans seulement. Je dormais tranquillement, mon papa commençait à regarder et à s'intéresser au catch. Et il ne connaissait pas Hulk Hogan en fait, il le découvrait, on l'a quasi découvert en même temps, et donc il ne connaissait pas son nom. Et mon papa est devenu fan aussi indirectement quand il l'a vu, puis il est venu me réveiller parce qu'il savait bien que j'adorais le catch, avec sa phrase que j'oublierai jamais, en me disant « Gamin, viens voir, il y a le grand blond contre le géant ». C'était bien sûr WrestleMania 3, avec le fameux match contre André le Géant, au Silverdome devant 93 000 personnes, ce qui était absolument incroyable pour l'époque, de réunir autant de fans dans une salle. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis je suis descendu de ma chambre, j'ai regardé avec mon papa, on a regardé ensemble WrestleMania 3. Et donc j'avais 6 ans les amis. Et dès que je l'ai vu, ça a été une illumination, incroyable, j'ai été fan dès que je l'ai vu en fait, avec la couleur jaune, rouge. La Hulkamania évidemment, il représentait vraiment le super-héros Hulk Hogan à l'époque, on était dans les années 80 évidemment. Et donc voilà, j'ai assisté au combat contre le légendaire André le Géant. Ça restera gravé en moi, et je remercierai jamais assez mon papa, d'ailleurs je l'embrasse là-haut, et je t'aime papa. Et voilà les amis, on va maintenant passer à la biographie de Hogan. Il faut savoir qu'il est né le 11 août 1953 sous son vrai nom, alias Terry Bollea. Pendant longtemps il était bassiste et il se dirigeait vers une carrière de musicien. Puis un jour il s'est fait repérer dans une salle de musculation par le fils du président de la NWA à l'époque, la National Wrestling Alliance. Grâce à son physique, évidemment, il passait pas inaperçu. Et le gars lui a demandé, est-ce que ça t'intéresserait de faire du catch? Évidemment, Hogan était un peu fan de catch. Et il a accepté tout de suite. Et son premier entraîneur a été Hiro Matsuda en 1976. Et selon la légende, les amis, Matsuda lui aurait demandé « Alors comme ça, tu veux devenir catcheur ?» Hogan évidemment a répondu oui. Et Matsuda lui aurait cassé la jambe volontairement. Incroyable. Évidemment, c'est selon la légende. Alors quand il a commencé sa carrière de catcheur au début, il se faisait appeler le Super Destroyer. Il portait d'ailleurs un masque à l'époque. Et puis vient ensuite le fameux Rocky 3 où il a joué dans le film sous le nom de Thunder Lips, Lèvres de Feu. Et grâce au film, d'ailleurs il en remercie souvent, il a souvent remercié Sylvester Stallone de lui avoir donné un rôle dans Rocky 3, parce que grâce à ce rôle, il va prendre une toute autre dimension. Et à partir de là, il va avoir une ascension gigantesque. Et c'est là bien sûr qu'a débuté la fameuse Hulkamania. Il faisait rêver tous les enfants Hulk Hogan.
avec sa phrase culte qu'on n'oubliera jamais: faites vos prières, prenez vos vitamines et entraînez-vous. Et nous, évidemment, on l'écoutait à l'époque, on était jeunes. Il devenait bien sûr la méga star des années 80. Et il a remporté son titre. Il est devenu champion de la WWF pour la première fois en janvier 84. C'était au Madison Square Garden de New York contre le Iron Sheik, le champion de l'époque qui était détesté de la foule. Et Hogan l'a battu pour prendre son premier titre face au Iron Sheik, le catcheur iranien, très dur à l'époque. Et grâce à cette victoire, Hogan deviendra le visage de la WWF. Et grâce à lui, la WWF va exploser dans les chiffres, les records de vente de pay-per-view, les audiences, etc. Et à l'issue de ce combat, pour la petite anecdote, après sa victoire sur le Iron Sheik dans les vestiaires, on verra André le Géant venir le féliciter avec la bouteille de champagne. Hogan qui était interviewé par le regretté Mean Gene Okerlund. On avait également Bob Backlund le féliciter, un des catcheurs de l'époque. Puis ensuite en 1985 vient le premier WrestleMania, où Hulk Hogan sera l'attraction de ce tout premier WrestleMania de l'histoire, où il fera équipe avec son ami Mr. T, le célèbre acteur de la série L'Agence Touriste. Et à eux deux, ils affronteront dans ce main event du WrestleMania 1 Rowdy Piper et Paul Orndorff. Et donc ils remporteront ce combat lors du premier WrestleMania avec, pour la petite histoire, Mohamed Ali qui était l'arbitre spécial de ce combat. Et franchement, WrestleMania n'aurait jamais été pareil sans Hulk Hogan. Faut savoir que Hulk Hogan sera la tête d'affiche dans tous les premiers WrestleMania de l'histoire, ce qui est absolument incroyable. Et l'année suivante, en 1986, il défendra à nouveau son titre de champion du monde dans un match de cage à WrestleMania 2 contre l'énorme King Kong Bundy, un match qui m'avait marqué à l'époque. J'étais impressionné par le gabarit de King Kong Bundy. D'ailleurs, regardez la photo justement dans ce fameux match de cage à WrestleMania 2 où Hogan sortira à nouveau victorieux. Il battra King Kong Bundy dans ce match de cage du WrestleMania 2. Et puis ensuite, l'année d'après, le fameux 29 mars 1987 vient WrestleMania 3 au Silverdome devant 93 000 personnes. Ce qui était, je vous l'ai dit en début de vidéo, absolument incroyable pour l'époque de réunir autant de fans. Et donc ce fameux WrestleMania 3 avec son combat légendaire contre le regretté André le Géant. Il faut savoir qu'André le Géant à l'époque était invaincu depuis près de 20 ans, imaginez. Rendez-vous compte de ça les amis. André le Géant qui était invaincu depuis 20 ans. Et Hogan va remporter le combat évidemment. Dans ce qui est pour moi le combat légendaire de Hulk Hogan. Ça restera gravé en nous pour ses fans. Avec son fameux body slam, il a réussi à soulever André le Géant. Et puis ensuite, la fameuse descente de la cuisse, la leg drop pour remporter le combat et rester champion du monde après ce WrestleMania 3. D'ailleurs, Hogan restera champion du monde pendant 4 ans, un des règnes les plus longs de l'histoire. Et à noter aussi, les amis, lors de l'émission de Main Event en février 88, il réaffrontera à nouveau André le Géant devant, tenez-vous bien, 33 millions de téléspectateurs. Du jamais vu, franchement, c'est pour vous dire la passion qu'il déchaînait, Hulk Hogan. 33 millions de téléspectateurs, alors que nous ne sommes qu'en 1988, c'est absolument incroyable.
Et il perdra ce combat face à André le Géant. C'est d'ailleurs la seule fois où André le Géant sera champion du monde. Mais il y avait une grosse tricherie évidemment avec Ted DiBiase qui était dans le coin d'André le Géant. Ensuite André le Géant avait donné le titre à Ted DiBiase. Mais le président de l'époque ne pouvait pas laisser passer ça. Et il organisa un tournoi l'année suivante au WrestleMania 4. Où un tournoi était donc organisé pour le titre de champion de la WWF. Hulk Hogan va à nouveau affronter André le Géant au premier tour du tournoi, mais ils seront tous les deux éliminés à l'issue du combat avec une double disqualification. Et c'est Macho Man Randy Savage qui remportera le tournoi avec l'aide de Hogan. Macho Man remporte le match en finale face à Ted DiBiase. André le Géant était dans le coin de Ted DiBiase. Et Macho Man voyait qu'il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Il a appelé un moment Elisabeth. Il lui a parlé à l'oreille, puis on a vu Elisabeth partir, et puis on a vu revenir Elisabeth des vestiaires avec Hulk Hogan, qui est venu s'asseoir et qui a donc prêté main forte, comme on disait à l'époque, à un Macho Man. Et donc Macho Man est devenu champion du monde à l'issue de ce WrestleMania 4. Et d'ailleurs, ils formeront ensuite Hulk Hogan et Macho Man les Mega Powers, une équipe incroyable pour l'époque. Alors que vous le voyez ici, on voit le Body Slam dont je vous parlais à WrestleMania 3. L'enfourchement sur André le Géant, incroyable. Un moment légendaire dans l'histoire du catch. Et donc je vous le disais les amis, Hogan s'était associé avec Macho Man à l'issue de WrestleMania 4 pour former les Mega Powers, où ils auront quelques combats ensemble, dont un fameux combat lors du SummerSlam suivant, Hogan et Macho Man contre André le Géant et Ted DiBiase. Et puis viendra la rivalité, puisque Macho Man deviendra jaloux de Hulk Hogan. Il pensait que Hulk Hogan voulait lui prendre Elisabeth. Et donc Macho Man pètera un câble. Et ça aboutira sur un match à WrestleMania 5. Où Hogan évidemment battra Macho Man pour reprendre son titre de champion du monde lors de ce WrestleMania 5. Et ensuite, l'année suivante, la WWF va tenter de remplacer Hulk Hogan par l'Ultimate Warrior avec un passage de témoin à WrestleMania 6. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon pote Chris, qui est absolument fan du Warrior. Donc dédicace à toi mon ami. Et donc je vous disais les amis, la WWF qui tentait à l'époque de remplacer Hogan avec ce fameux passage de témoin lors de WrestleMania 6, avec pour moi ce qui restera aussi un combat légendaire. Pour moi c'est le deuxième grand combat de Hogan. Ce combat lors du WrestleMania 6 face au Warrior, où il sera battu par l'Ultimate Warrior à l'issue d'un combat absolument incroyable. On était au Sky Dome de Toronto à l'époque. Il faut savoir que les Canadiens sont des grands fans de Hulk Hogan. Et on voit la photo, vous le voyez. Ce qui restera un match légendaire aussi, ce Hogan Warrior à WrestleMania 6. Et donc je vous disais, la WWF qui va tenter, en faisant remporter le titre au Warrior, de le remplacer par Hogan avec ce fameux passage de témoin. Mais évidemment ça ne marchera pas, car Hogan à l'époque était irremplaçable. D'ailleurs le règne du Warrior ne va durer que quelques mois, jusqu'au Rumble suivant, où il perdra contre le Sergeant Slaughter. Et Hogan affrontera ensuite le Sergeant Slaughter à WrestleMania 7, où il va défendre l'honneur des Américains contre ce fameux Sergeant Slaughter, qui était un sympathisant de l'Irak. Il faut savoir qu'à l'époque on était dans la guerre du Golfe. Et donc le Sergeant Slaughter était détesté au plus possible. D'ailleurs il a même reçu des menaces de mort. Pour la petite histoire, après ce fameux combat au WrestleMania 7,
Il a dû être carrément escorté, hein, le sergent Slaughter, pour pouvoir sortir de la salle, tellement, je vous disais, il était détesté par le public. Mais je vous le répète, on était dans la guerre du Golfe, hein. Et comme il était rallié à l'Irak, évidemment, les États-Unis n'appréciaient pas, hein, ça. Et donc Hogan remportera le titre, hein, dans ce fameux WrestleMania 7 contre le sergent Slaughter pour redevenir à nouveau champion du monde de la WWF. Ensuite, l'année suivante, en 1992, Hulk Hogan affrontera son ami, hein, Sid Justice à WrestleMania 8. Et puis son dernier fait d'armes sera à WrestleMania 9, hein, à Las Vegas, où il remportera le titre face à Yokozuna. Il faut savoir que lors de WrestleMania 9, le main event était Bret Hart contre Yokozuna. À l'époque, Bret Hart était le champion du monde, il défendait son titre contre Yokozuna. Yokozuna remporte le combat. Et puis là, on voit arriver de nulle part un Hulk Hogan qui veut affronter Yokozuna. Il ne voulait pas en fait que le titre quitte les États-Unis. Et donc Yokozuna avec son manager Mr. Fuji accepteront le challenge. Et Hogan remportera le combat en même pas 2 minutes, je pense. Je vous disais, hein, ça restera son dernier fait d'armes, hein, puisque Hogan perdra son titre, hein, quelques mois plus tard lors du King of the Ring devant Yokozuna, avant de quitter, hein, la WWF pour rejoindre la concurrence de l'époque, hein, la WCW. D'ailleurs, on voit Hogan en photo avec son t-shirt, hein, de la WCW, la World Championship Wrestling, qui était l'ennemi, hein, à l'époque. C'était les deux rivaux, hein, les deux plus grandes organisations de catch au monde. Et donc Hogan va quitter la WWF pour rejoindre la WCW, où il fera également une énorme carrière, hein, lors de son passage à la WCW. D'ailleurs, il deviendra directement un champion du monde de la WCW dès son arrivée, hein, quelque temps, hein, après son arrivée, en battant Ric Flair, hein, qui était le champion à l'époque de la WCW. Puis viendra le plus grand heel turn de l'histoire du catch, lorsque Hogan deviendra, hein, entre guillemets, méchant, en créant la NWO, hein, la New World Order, l'ordre du nouveau monde, avec au début, hein, Kevin Nash et Scott Hall. Ils étaient tous les trois, d'ailleurs on voit la photo, hein, de la fameuse NWO. La NWO qui va révolutionner, hein, la WCW. Et donc Hogan, à ce moment-là, deviendra heel, hein, il deviendra méchant. Et même qu'il était méchant, on était toujours fan de lui, hein. Et même encore plus, hein, je dirais, à la WCW, lorsqu'il était en NWO, et il se faisait appeler Hollywood Hogan. Au début, ça faisait quand même bizarre, hein, de le voir en méchant sur le ring. Mais bon, on s'y est vite habitué, on y a pris goût, hein, tous ces fans dans le monde entier. Et la NWO, ça a été vraiment une réussite absolument incroyable, hein, pour la WCW. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, hein, la WCW faisait de meilleures audiences, hein, que la WWF de l'époque. C'est vous dire, hein, les amis. C'est vous dire, hein, l'aura qu'aura eu Hulk Hogan, hein, partout où il est passé. Avec cette création de la NWO. Je vous disais, c'est pour moi le plus grand heel turn de l'histoire du catch, hein, sans aucun doute. Et donc Hogan remportera encore des titres, hein, de champion du monde à la WCW. Puis il sera battu par Goldberg, hein, lors de ce fameux match à Atlanta en Géorgie, lors de l'émission WCW Nitro. Et puis Hogan reviendra, hein, à la WWE. Il fera un comeback au début des années 2000 avec des combats contre l'Undertaker, puis le très beau combat, hein, contre Triple H lors de Backlash.
Et puis il y aura ce fameux combat légendaire hein, lors de WrestleMania 18 qui se déroulait à nouveau au Canada. Les fans étaient absolument incroyables. Hein. Les fans canadiens sont devenus fous hein, lors de ce combat. Franchement, c'était un des plus beaux combats WrestleMania. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, les deux meilleurs combats, ça restera contre André le Géant à WrestleMania 3, contre le Warrior à WrestleMania 6, et puis celui-ci hein, à WrestleMania 18 contre The Rock. Il faut savoir que Hulk Hogan était méchant. Hein. Il était en heel lors de ce combat. The Rock était le gentil. Eh bien, tenez-vous bien les amis, le public a pris part hein, pour Hulk Hogan qui était le méchant. Incroyable. D'ailleurs, les deux catcheurs, hein, Hogan et The Rock, ont joué avec le public. Hein. Ça a été vraiment un match absolument incroyable. Et pour la petite histoire, c'est The Rock hein, qui avait remporté le combat. Évidemment, hein, Hulk Hogan était vieillissant à l'époque. Et puis l'année d'après, il reviendra à nouveau hein, lors de WrestleMania 19, où il affrontera Vince McMahon, où ils étaient à l'époque ennemis hein, pour la storyline évidemment. Et puis après, Hogan aura des combats hein, contre Shawn Michaels entre autres, Randy Orton lors de SummerSlam. Et puis après, ce sera évidemment ses débuts à la TNA, hein, à la Total Non-Stop Action Wrestling, où il restera quelques années. Hein, là, je pense qu'il restera un an ou deux à la TNA. Et donc voilà, une carrière vraiment incroyable. Ici, on voit la photo avec ce fameux film Cadence de combat, No Holds Barred. Un film que j'étais allé voir avec mon papa au cinéma et mon frère à l'époque. On était tous les trois. Ça reste mon film préféré avec Hulk Hogan, avec Zeus évidemment. Le regretté Zeus. Si vous n'avez jamais vu ce film les amis, n'hésitez pas. Hein. Très très beau film de Hogan. Et donc voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de mon hommage à Hulk Hogan. Et ça me tenait à cœur hein, de lui rendre hommage. Au début j'hésitais, est-ce que je fais pas la vidéo, mais il fallait que je le fasse. Ça restera mon idole absolue durant toute ma vie. Hulk Hogan a joué un rôle incroyable hein, dans l'histoire du catch et dans ma vie personnelle, hein, puisque je vous le dis, j'étais un méga fan hein, dès mon plus jeune âge. C'était mon idole Hulk Hogan. C'était mon idole. Et il est maintenant parti rejoindre ses amis au paradis, hein. André le Warrior, Macho Man. J'espère que le paradis sera beau pour eux là-bas. Et avec le décès d'Hulk Hogan, c'est un peu le catch professionnel hein, qui meurt tout doucement, puisque c'était la légende du catch. Hein. Ne l'oublions pas. Sans Hulk Hogan, je pense que le catch n'aurait jamais été pareil, hein. Ça c'est sûr et certain, c'est Hulk Hogan qui a posé les bases. Sans Hogan, je pense que le catch ne serait jamais pareil, ça c'est une évidence. Donc le catch doit beaucoup à Hulk Hogan, hein, franchement. Donc voilà les amis, on va tout doucement se quitter. Hein. Après ce bel hommage à Hulk Hogan, hein, qui est donc décédé à l'âge de 71 ans. Et avant de se quitter, hein, les amis, je voulais vous montrer hein, à quel point je suis un immense fan de Hulk Hogan. Je voulais vous montrer 2-3 petites photos hein, de ma collection sur mon idole. Les voici les amis. Il y a beaucoup de figurines. Hein. Et c'est pas tout, hein. C'est qu'une partie hein, ça, puisque j'ai encore tous ces DVD, hein, tous ces films, puis tous les DVD à la WCW, la TNA, il y a tout quoi. Regardez.
Et je continuerai évidemment à remplir cette collection magnifique hein, de mon idole. Voilà, je voulais vous partager hein, et vous montrer ma collection sur Hulk Hogan. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de mon hommage à mon idole Hulk Hogan, décédé à 71 ans. Je voulais vous remercier hein, si vous avez regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On est plus de 1400 maintenant, donc merci à vous tous les amis. Et donc voilà, je continuerai à vivre avec Hulk Hogan. Hein. Il ne sera jamais égalé et jamais oublié. Et comme il disait toujours, Hulkamania will live forever. La Hulkamania vivra pour toujours. Salut à tous les amis et que Dieu bénisse mon idole Hulk Hogan. Repose en paix, brother. And what you gonna do when Hulkamania and the largest arms in the world run wild on you?